Quelles sont les conditions d'accès au royaume de Dieu? Bon, ici, probablement que pour plusieurs personnes, vous allez trouver qu'il n'y a pas de nouveau là-dedans. Peut-être même que vous allez dire que c'est une révision. Mais on va essayer quand même de regarder quelques questions là-dessus. Dans la réalité spirituelle, il y a deux royaumes qui s'opposent. Tu vas dire, Régent, c'est l'évidence, là? Bien, c'est l'évidence, oui, mais on peut se réjouir qu'il y ait seulement deux royaumes qui s'opposent, hein, parce que vous savez que sur la Terre, il y a 197 pays, et souvent, plusieurs pays s'opposent les uns aux autres, et si on baignait dans cette opposition des 197 pays, peut-être qu'on y laisserait la vie, ça serait pas barjot, hein? Mais, heureusement, dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes qui s'opposent. C'est une réalité qui est triste, mais pour ceux qui répondent favorablement, ce n'est pas triste. On a établi que tout le monde est sous la puissance du diable, comme il a été démontré, et on en a parlé lors de l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il le dit, tous ces royaumes-là m'appartiennent. Ils appartiennent au diable. Donc, et fondamentalement, les hommes s'opposent à Dieu. C'est naturel chez l'homme de s'opposer à Dieu. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne s'oppose pas à Dieu. Il y a des chrétiens qui s'opposent à Dieu. C'est fondamental, c'est naturel, mais pour plusieurs, notamment ceux qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils s'opposent à Dieu, ils demeurent sous la puissance du diable ou sous l'autorité du diable. Et ça, vous savez pourquoi? C'est à cause de la chute dans le jardin. Donc, c'est ça la réalité pour tous les hommes. Tous les hommes sont perdus. À cause du péché, tous les hommes sont coupables. Et il n'y a pas personne qui n'a jamais péché. Et parce qu'ils ont péché et qu'ils sont coupables, ils sont dignes de mort. Mort dans les ténèbres de l'abîme et pour l'éternité. C'est ça qui explique pourquoi la Bible dit que tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Et on va en parler un peu de cette colère. Jean-Baptiste disait « Race de vipères ». Il n'était pas gentil, lui. Hein? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean, le chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, ça c'est une triste réalité aussi. La colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas le Fils ou qui ne croient pas au Fils. La colère de Dieu demeure. Ça veut dire que la colère de Dieu, c'est comme une chape de plomb qui pèse sur tous les hommes. La colère de Dieu est toujours agissante pour ces gens-là qui rejettent Dieu. Et elle agit de trois manières. Et c'est important de faire ces distinctions-là. Vous allez comprendre pourquoi. Elle pèse sur les incrédules et leur attire la malédiction. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on est au courant, qu'on connaît bien. Deuxième façon, elle agit lorsque la coupe est pleine. Lorsque le péché a atteint son comble, la colère de Dieu va intervenir. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Y a-t-il un malheur qui survient dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Lorsqu'il y a eu les tempêtes en 2017 aux États-Unis, 300 milliards de dollars que ça a coûté en dommages, n'allez pas penser que c'était les éléments de la nature. La coupe était pleine et Dieu est intervenu. La crise qu'on vit actuellement, n'allez pas imaginer que c'est parce que, oui, il y a eu de la négligence, mais c'est Dieu qui envoie ce malheur-là. Et il est au contrôle de tout ce qui se passe. La coupe est pleine, et lorsque la coupe est pleine, la colère de Dieu intervient. On peut dire amen là-dessus? Merci. Et il y a une troisième façon dont la colère agit. Et cette troisième façon, c'est lors du grand jour du retour de Jésus. Parce que lorsque Jésus va revenir, il va faire justice aux disciples et il va faire périr les rebelles dans son ardente colère, son ardente fureur. Et c'est un peu ce que ça dit dans Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. On va laisser le temps à ceux qui ont les doigts agiles de trouver.
On peut y aller? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Le grand jour de la colère. Il n'y en a seulement qu'un jour où sa colère va s'exprimer comme ça, et c'est celui-là. Ça correspond aussi au dernier jour dont les évangiles nous enseignent. Ce jour-là, la colère de l'agneau va s'exprimer dans toute sa fureur. Ceci dit, à ce stage-ci ou à ce stade-ci, il est important de renverser le discours fallacieux. Qu'est-ce que c'est ça, Régent fallacieux? C'est un grand mot qui veut dire faux. OK? Le discours fallacieux des darbistes qui s'appuie sur 1 Thessaloniciens 5,9 pour affirmer un mensonge. On en profite pour corriger ça ici aujourd'hui. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, pour ceux qui cherchent. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un petit passage bien court dont ils se servent pour dire que nous ne vivrons pas la période des tribulations. Ils disent que la période de 7 ans des tribulations, c'est ça la colère de Dieu. OK? Et ils s'appuient sur les soi-disant dispensations, justement, de M. Darby, dont la dernière serait la dispensation de la colère. Et il n'y a rien de biblique là-dedans. Vous ne trouverez jamais la dispensation de la colère dans la parole de Dieu, OK? Mais c'est leur discours, c'est ce qu'ils affirment. Et comme c'est la dernière dispensation qui est la colère, il faut obligatoirement que les chrétiens soient enlevés avant, parce que les chrétiens ne sont pas destinés à la colère, voyez-vous? Donc, c'est une conclusion qu'ils tirent sur la base d'un argument fallacieux. C'est faux. C'est faux. C'est un argument qui est faux, OK? Et d'ailleurs, c'est un argument qui n'a aucun poids en matière d'interprétation. Quelqu'un qui interprète les Écritures ne peut pas tirer cette conclusion-là. C'est impossible. Plus j'avance dans mon cheminement chrétien, plus je rencontre des gens qui ne soutiennent plus ça parce que c'est un mensonge. Par contre, c'est un argument. Et un argument, ce n'est pas une preuve. Or, nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on veut? C'est la preuve. On ne veut pas se faire raconter d'histoire. Et d'ailleurs, quand on examine l'argument comme il faut, OK, on s'aperçoit qu'il n'a qu'un seul objectif. Clouer le bec des ignorants. De ceux qui ne lisent pas la Bible. OK? C'est un petit peu comme si, de la façon dont on se fait servir cet argument-là, c'est un petit peu comme il disait, bon, on ne vivra pas la tribulation parce que la Bible dit qu'on n'est pas destiné à la colère. Gna, 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 gna. Non, mais on se le fait dire comme ça, hein? Il y en a une qui danse sur ma chanson. Mais bien, mes amis, la colère de Dieu, elle est déjà sur la terre. Regarde autour de toi, elle est déjà là sur la terre, des impénitents. Et au grand jour de l'apparition de Jésus, elle va se manifester à nouveau dans toute son amplitude, pas pour les justes, pour les rebelles, pour ceux et celles qui ont refusé le royaume lorsque celui-ci s'est approché d'eux. Donc, et ce jour, on le connaît, c'est le dernier jour. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, ce jour-là, lorsque ça va arriver, c'est vrai qu'on ne sera pas là. Donc, on va lire Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 10. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il faut lire la parole de Dieu pour ce qu'elle dit, et il faut croire ce qu'elle dit. Et lorsqu'on entend des mensonges, il faut les renverser.